Causons-nous sont outils indispensables qui pourraient permettre idées positives venir sur toute problématique femme, jeune, actimoun. C'est pour le rapprochement tout le monde dans le secteur payo pour combattre la misère et l'ignorance en Haïti et dans le monde entier. Causons-nous. Nous gagnons un réseau systématique d'agents. Agents eux-mêmes, c'est des gens qui vivent directement dans le camp avec la communauté. C'est des survivantes après réhabilitation, eux-mêmes qui livrent activement dans la lutte pour réduction de violence. Et nous arrivons toucher mon d'abord à travers le réseau agents et également à travers la synergie qui développe également avec des postes de police, des commissariats. Nous avons également la UN Paul, nous avons d'autres organisations sœurs dans le réseau BAI, des associations de femmes. Nous avons également des institutions étatiques qui ont référé nous en des cas. Alors, le processus d'accompagnement ou de prise en charge de la survivante, c'est une fois survivante et les touchés, les victimes, soit le commissariat, soit ou bien les agents, parce que nous avons également un centre d'appel, et centre d'appel qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et immédiatement, nous touchons le dossier, nous avons un agent. En dans le réseau, ça, nous avons 7 unités. En premier pas, c'est pas vers prise en charge médicale. Réseau agent, nous pas gagné une clinique médicale, mais nous, à travers le réseau agent, qui c'est des mères, des accompagnatrices, ils ont accompagné survivante là à l'hôpital pour prise en charge médicale. Ensuite, survivante là venu dans le bureau là, vient rencontrer avec unité technique là pour faire un dossier de monde. Là côté, il va l'enregistrer dans le système de base de données non. Et pour victime non. Enregistrer dans le système, non, c'est des prérequis. Non seulement on a déclaré les victimes, mais nous avons besoin d'autres évidences comme un certificat médical. Et si on a porté plainte, et nous gagnons un dossier légalement, un mandat d'autres pièces à conviction. Et là, nous constituons un dossier. Et après prise en charge médicale, il vient prise en charge psychologique. Nous avons 2 psychologues qui sont basés en permanence, qui pour faire suivi avec nous. Nous avons prise en charge légale, nous avons un secteur, nous avons service légal, et nous également gagnons et bureau des avocats internationaux qui travaillent avec nous. En appui. Outre la prise en charge médicale, légale, psychosociale, nous avons d'autres accompagnements que survivantes là. Nous avons 2 centres d'hébergement. Gagnons qui a vraiment à court terme, qui allait de 3 à 15 jours. Et selon, ça va varier également jusqu'à 3 mois. Et nous gagnons, c'est des survivantes qui gagnent des problèmes suite à processus légal que nous avons fait et qui a subi des persécutions tant de agresseurs qui en cavale ou des familles agresseurs et présumés coupables ça nous avons placé dans le centre d'hébergement et là on a beaucoup plus élargi. C'est un centre d'hébergement côté nous fait réunification familiale, nous fait réhabilitation, mais c'est la famille. Et c'est la victime et la famille. Éducation mineur, un préadolescent. Naturellement, nous développons une synergie également avec IBES, bien-être social, qui au même tout référé nous des cas aux besoins en hébergement. Ministère Conditions féminines référé des cas également. Avant que vous mettez structure sous pied, nous gagnons et mon ça c'est la famille. C'est maman qui est victime, il vient avec petite li. C'est petite là, mais il est accompagné de maman. Et nous dit que c'est une famille de 4 personnes, maman et 3 timons et des mineurs. Nous gagnons un timon jusqu'à 17 ans. Et nous placer, c'est une maison, le CFAO, c'est un projet qui est financé par le Haut Commissariat aux réfugiés. Et avec le support financier de l'ACDI et du département d'État également. Et là, famille non placée et pendant 3 mois.
et en dedans, nous développer un cadre de développement communautaire. Il y a vraiment une dynamique côté que c'est eux-mêmes qui préparent à manger, ils ont bon horaire. Et c'est une manière, côté tremblement de terre, là, t'as fait nous sentir que ça nous a relevé à l'âge de la ça. Mais là, en dedans, c'est aspect communautaire, côté de l'autre, il y a vraiment le sens de l'entraide. Et là, tout le monde a bénéficié de scolarisation pendant au moins une année. Et sans prise en charge médicale, nous gagnons des mineurs avec grossesse précoce qui rentrent malgré durée à ces 3 mois. Mais si nous gagnons suivi maintenant, c'est un monde qui vient et qui est enceinte. Et de période prénatale là, à au moins 3 mois après, 3 à 6 mois après accouchement, pour ces catégories de bénéficiaires, ils ont fait plus de temps dans ces fausses là. Après sortie, nous également mettons un programme d'activité génératrice de revenus. Côté, nous faisons formation pour soit orientation ou réorientation de femmes haïtiennes, nous connaissons qui c'est toutes des chefs de famille. Et pour recommencer commerce ou bien démarrer un petit commerce. Là, à la sortie, après 3 mois, incluant toutes frais, toutes charges, scolarisation, santé, nutrition et d'autres accompagnements par tout système de réseau agent là, nous assurer un loyer, 1 an de loyer pour famille ça, et juste le temps que le reprendre. Et en même temps, nous avons un magasin communautaire qui nous pas baillé l'argent sous forme de prêt et ou du moins en espèces. Nous baillons c'est un programme de fonds après tournant et nous baillons la crédit sous forme de un produit. Alors là, c'est pas vraiment un système de crédit parce que c'est nous avons dit une donation, c'est inclus dans le projet ou aider les gens à redémarrer la vie économique. Les gens gagnent un crédit l'aller pour recommencer à commercer, les gens recommencer à commercer et les scolarisation au moins d'1 an qui t'a assuré pour tout le monde d'une manière pour les. Et nous avons l'autre volet qui était ajouté à projet qui était vraiment important avec le gouvernement canadien. Ils même permettent que des gens bénéficient de réinstallation au Canada. Nous gagnons un cas type, une jeune fille qui t'a vécu dans la prostitution aiguë, qui était violée. Après les violer, mais pendant que 2 responsables COFAVIO t'a vécu dans le camp, place Pétion, ils qu'on a vécu jeune fille ça qui t'a subi et t'a tabassé le fin fait nuit dans prostitution, li violer tout ça, li passé dans étape et de réhabilitation dans COFAVIV, li geta quitté étape prostitution, li était dans atelier et que nous t'a fait de réhabilitation et de réinsertion sociale pour les mineurs en prostitution, li passé à une étape agent côté là pas accompagné et l'autre mineur en prostitution et actuellement elle est au Canada côté là qu'on y a là li installé. C'est des exemples de travail. Journée 8 mars, c'est une journée que à travers le monde, nous mettons à part pour penser à femmes. Et là, nous contextualisé les femmes haïtiennes. Et nous-mêmes, dans COFAVIV, qui vraiment, et au jour le jour, nous avons du vécu avec des mondes qui sont victimes. Peut-être nous avons un tout dernier cas que nous gagnons, une jeune fille. Et il a été kidnappé, il s'est séquestré pendant 4 jours, il a abusé lui, il a injecté drogue et là dans sang, le venu côté li référé par UNPOL, nous avons regardé côté nous vraiment ça, il dans état de l'inconscience. L'important pour toute femme dans le pays d'Haïti, quel que soit niveau, quelle que soit couche, quelle que soit origine et quelle que soit toute l'autre femme qui vient porter appui à femmes dans le pays d'Haïti, pensez que l'important est pour femmes qui ont une attention particulière. L'important pour coller les épaules avec nous-mêmes pour faire vivre toute l'autre organisation qui a lutté contre la violence qui a fait sur les femmes actives dans le pays et d'une manière générale et inégalité sociale qui gagne, qui toujours fait courir dans le pays, que toute femme, quel que soit côtoyé, quel que soit dans le coin, quel que soit côté, nous on colle les épaules pour nous voir comment nous avons fait une chaîne de solidarité pour que un jour, femme arrive à l'on souffle.
Remercier We Advance, et particulièrement We Advance et Madre, qui c'est deux grosses organisations qui récemment dans CNM t'a fait et monter au plus top niveau pour le pays d'Haïti. Merci. Causons-nous sont outils indispensables qui pourraient permettre idées positives venir sur toute problématique femme, jeune, actimoun. C'est pour le rapprochement tout le monde dans le secteur payo pour combattre la misère et l'ignorance en Haïti et dans le monde entier. Causons-nous.